Une question que beaucoup de musulmans se posent. Si les portes du paradis sont ouvertes et celles de l'enfer sont fermées pendant le ramadan, cela signifie-t-il que toute personne qui meurt durant ce mois ira directement au paradis? C'est une question importante qui mérite une réponse claire et détaillée. Aujourd'hui, nous allons voir comment Dr Zakir Naik explique cette question en nous basant sur les enseignements du prophète et du Coran. Nous allons également clarifier certains points pour que tout soit bien compris. Bonjour Dr Zakir, la question d'aujourd'hui est la suivante. Le prophète paix et bénédiction a dit que pendant le mois de Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent, celles de l'enfer se ferment et les diables sont enchaînés. Est-ce que cela signifie que toute personne qui meurt durant ce mois ira automatiquement au paradis? Même un non-musulman? C'est une question légitime, car ce hadith semble indiquer que l'accès au paradis devient plus facile pendant le Ramadan. Beaucoup de gens l'interprètent ainsi, mais est-ce vraiment le cas? Tout d'abord, analysons ce que signifie le fait que les portes du paradis sont ouvertes et celles de l'enfer sont fermées. Cela ne veut pas dire que chaque personne qui meurt en Ramadan ira directement au paradis. Ce serait une interprétation trop simpliste et qui contredirait d'autres enseignements du Coran et de la Sunna. En réalité, quand le prophète dit que les portes du paradis sont ouvertes, cela signifie que ce mois est une opportunité immense pour obtenir la miséricorde d'Allah. C'est une invitation pour les croyants à redoubler d'efforts dans les bonnes actions, car en ce mois béni, chaque bonne action est multipliée en récompense. Exemple, si en dehors du Ramadan, un bon acte rapporte 10 fois sa valeur, alors pendant le Ramadan, cette récompense peut être multipliée bien au-delà, selon la sincérité et l'effort du croyant. D'un autre côté, lorsque le prophète dit que les portes de l'enfer sont fermées, cela signifie que l'influence du mal est réduite. Les diables sont enchaînés, ce qui veut dire que leur tentation et leur pouvoir d'égarer les gens sont affaiblis. Mais attention, cela ne signifie pas que le péché devient impossible. L'âme humaine a aussi ses propres désirs et faiblesses. Même si les diables sont moins influents, une personne peut encore choisir de désobéir à Allah à cause de ses mauvaises habitudes ou de son cœur qui n'est pas purifié. Pourquoi? Cela ne garantit pas le paradis à tous. Le Coran est clair sur un point. Seuls ceux qui ont la foi, iman et accomplissent des bonnes actions pourront entrer au paradis. Allah dit dans la sourate Al-Asr, « Par le temps, l'être humain est en perdition, sauf ceux qui croient, qui accomplissent des bonnes œuvres, qui s'exhortent mutuellement à la vérité et à la patience. » Cela signifie que la foi seule ne suffit pas. Il faut aussi des actions sincères, la recherche de la vérité et la patience dans l'adoration. Si une personne passe tout le Ramadan à manger, dormir et regarder des distractions, sans prier ni chercher à s'améliorer, alors elle n'a pas vraiment profité de cette porte ouverte vers la miséricorde d'Allah. Qu'à des non-musulmans, peuvent-ils entrer au paradis s'ils meurent en Ramadan? C'est une question que certains se posent. Si l'enfer est fermé, est-ce que cela signifie que même les non-musulmans qui meurent en Ramadan iront au paradis? La réponse est non. L'accès au paradis nécessite un ticket, et ce ticket est la foi en Allah et en son message. Si une personne rejette Allah, elle ne peut pas bénéficier de cette promesse, peu importe à quel moment elle meurt. Allah dit dans le Coran, sourate An-Nisa, « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. À part cela, il pardonne à qui il veut. » Cela signifie que même si une personne meurt pendant un mois aussi béni que le Ramadan, si elle n'a pas cru en Allah et n'a pas suivi son message, alors elle ne peut pas espérer entrer au paradis. Le mois de Ramadan est une opportunité, mais ce n'est pas une garantie automatique pour tout le monde. Seuls ceux qui croient sincèrement en Allah, accomplissent des bonnes actions et cherchent sa miséricorde pourront bénéficier de cette ouverture des portes du paradis. Nous avons vu que le Ramadan n'est pas une garantie automatique pour entrer au paradis, mais une opportunité immense pour s'en rapprocher. Maintenant, voyons comment ce mois béni facilite l'accès au paradis pour ceux qui l'observent correctement. L'une des plus grandes bénédictions du Ramadan est la multiplication des récompenses. Le prophète a dit, « Chaque bonne action est multipliée par 10 à 700 fois, et Allah augmente encore plus la récompense pour qui il veut. » Durant le Ramadan, cette multiplication est encore plus grande. Un simple acte de bienfaisance peut peser énormément sur la balance des bonnes actions.
Une prière surérogatoire dans ce mois est considérée comme une prière obligatoire en dehors de ce mois. Un autre point fondamental est l'effacement des péchés. Le prophète a dit « Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Cela signifie que si une personne jeûne sincèrement, tous ses péchés passés sont effacés. De plus, celui qui prie la nuit durant ce mois voit aussi ses péchés pardonnés. Le Ramadan est donc une occasion exceptionnelle pour purifier son âme et repartir à zéro. Une personne débarrassée de ses péchés a moins de barrières entre elle et le paradis. C'est pour cela qu'Allah ferme les portes de l'enfer pendant ce mois. Ceux qui l'observent sincèrement voient leurs fautes être pardonnées et leur chemin vers le paradis facilité. Il y a aussi une nuit spéciale dans le Ramadan, Laylatul Qadr. Allah dit dans le Coran « La nuit du destin est meilleure que 1000 mois ». Cela signifie que les actes accomplis lors de cette nuit équivalent à plus de 83 années d'adoration. Si une personne prie, invoque Allah et se repent sincèrement durant cette nuit, c'est comme si elle avait adoré Allah durant plus d'une vie entière. Mais qui sont les véritables perdants du Ramadan? Le prophète a conclu ce hadith en disant « Celui qui est privé des bénédictions de ce mois est véritablement un perdant. » Mais qui sont ces personnes privées des bénédictions du Ramadan? Tout d'abord, ceux qui ne font pas d'efforts pour améliorer leur foi. Le Ramadan est un mois de transformation, mais certains passent ce mois comme n'importe quel autre. Ils jeûnent sans prier, passent leurs journées à dormir et leurs nuits à regarder des distractions. Se concentrer uniquement sur la nourriture sans se soucier de l'adoration est une grande erreur. Ensuite, il y a ceux qui ne font pas d'efforts pour contrôler leur comportement. Le prophète a dit « Celui qui ne délaisse pas la médisance et les mauvais comportements, alors Allah n'a pas besoin qu'il abandonne sa nourriture et sa boisson. » Le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de manger et de boire, mais aussi à purifier son cœur et son comportement. Insulter, se disputer, se mettre en colère ou perdre son temps dans des discussions inutiles annule les bienfaits du jeûne. Un jeûne accompagné de mauvaises actions perd de sa valeur. Le Ramadan est l'occasion de renforcer sa connexion avec Allah. Il est important de accomplir les prières obligatoires avec assiduité. Prier Tarawih et les prières nocturnes, Qiyam al-Layl. Réciter le Coran et méditer sur ses versets. Faire des invocations sincères, en particulier avant la rupture du jeûne et durant Laylatul Qadr. Le vrai succès du Ramadan se voit après sa fin. Ceux qui en sortent transformés auront tiré le meilleur de ce mois béni. Le Ramadan facilite l'accès au paradis, mais ne garantit rien à ceux qui ne font pas d'efforts. C'est une occasion unique d'accumuler des récompenses, d'obtenir le pardon d'Allah et de se purifier. Le prophète a dit « Celui qui est privé des bénédictions de ce mois est véritablement un perdant. » Ne faisons pas partie de ceux qui gaspillent cette opportunité. Profitons du Ramadan pour nous rapprocher d'Allah et préparer notre avenir dans l'au-delà.